Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 16 août 2024, il est 5h50. Aujourd'hui, je vais faire plus qu'un market review, ce sera plutôt un update un peu de marché parce que le biais que j'ai exposé hier dans le market review du 15 août, pour l'instant en tout cas, s'avère plutôt judicieux. Alors, j'en tire pas de fierté particulière, d'autant que faut pas oublier qu'on peut tout à fait avoir raison quant à la tendance du marché et malgré tout se retrouver perdant quant à la réalisation des trades qu'on va pouvoir engager, et on peut tout à fait avoir tort quant au biais et malgré tout en dégager des profits. Dit autrement, on peut tout à fait gagner ou perdre pour de mauvaises raisons. Donc, toujours rester prudent par rapport à vos propres analyses, d'une part, et encore plus par rapport aux analyses des autres, y compris les miennes. Toujours est-il que ce que j'ai exposé hier se retrouve confirmé sur les marchés, notamment sur la dynamique du dollar, et surtout parce que c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps hier sur Bitcoin, et voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai passé en 4 heures, et bon, c'était mon biais pour la journée, c'était qu'on vienne retester ici cette inefficience en H4, et voilà ce qui s'est passé. Donc ça a pris la forme d'un IOFD, d'un Institutional Order Flow Entry Drill. Donc ça prend la forme d'une mèche, d'une petite piqûre. On vient rééquilibrer cette zone et voilà la réaction de Bitcoin depuis cet influx. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est gagné? Non. Il va maintenant y avoir cet influx baissier ici qui se trouve être une bougie vectorielle et il va falloir le traverser. Donc, cette zone ici, la réussite ou l'échec au test de cette zone va déterminer si on s'engage sur le sommet de cette bougie, notamment ici, de cette bougie daily. Et si on parvient à s'en affranchir, à ce moment-là, on va pouvoir envisager le retest ici de cette bougie weekly, à l'intérieur de laquelle le prix se trouve être contraint. On parle ici d'un range de compression, là ici, donc weekly. Donc, si j'affiche la chart en weekly, voilà ce que ça va nous donner. On voit que la Bitcoin, pour l'instant, est contraint à l'intérieur de cette mèche weekly, en l'occurrence celle de la semaine dernière. Donc de toute façon, il va bien falloir que ce range se résolve à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Et on voit bien que de toute façon, on a deux scénarios possibles, hein, trois on va dire. Le premier, c'est une résolution par le haut ici, c'est-à-dire au-delà des 62 700. Une résolution par le bas, et cette fois-ci, ça nous amène sur les 48 000. Et le troisième, évidemment, c'est qu'on reste encore dans une phase de consolidation ici jusqu'à ce que le prix se détermine. Donc si je reviens en 4 heures, pour l'instant, moi j'estime qu'on est toujours sous le coup d'un CISD, un Change in State of Delivery, donc un changement d'état de livraison du prix. On a ici une bougie impulsive qui a laissé derrière un imbalance, et cet imbalance a été retravaillé. On est venu clôturer au-dessus, et on vient ici retester dans le cadre d'un qu'on pourrait considérer comme étant un modèle 2022 ici. Hein. On reteste une inefficience sur lequel on peut faire l'hypothèse que le prix va venir se reposer comme un marchepied pour aller, cette fois-ci, retester la jambe qui a amené au retest de cette inefficience. Et en l'occurrence ici, de ce breaker block. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, mon hypothèse privilégiée, c'est que cette dynamique se résolve par le haut. D'autant que on a ici toute une série de stops qui n'ont pas été franchis. Hein. On en a un ici à 62 700, 50 à peu près. Une autre ici avec cette mèche à 62 000 et une autre un tout petit peu plus bas ici à 61 800. Dans un premier temps, ça serait déjà, à mon avis, les 59 800 et à voir après ce que le prix va nous réserver au contact de cet imbalance dans cette zone, entre donc les 59 800 et les 60 500. Donc chaque chose en son temps. On va déjà observer ici ce que va faire le prix. Il ne faut pas oublier qu'on est vendredi. Vendredi, je pense que vous l'avez observé à maintes reprises, est souvent une journée assez piégeuse en termes de price action. Toujours rester extrêmement prudent le vendredi. Ce qui va dans le sens de cette dynamique selon moi, il y a deux choses. Déjà, on a pu observer sur la journée d'hier que Bitcoin s'est recorrélé avec le Nasdaq et que sur la dynamique H4, j'ai plutôt le biais que, parce que là, ici, cette BSL, à mon avis, est une formalité à 19 598,8. Là, je suis sur un CFD, hein, il faudra actualiser si vous êtes sur les futurs. Et on a ici, dans cette zone, un gap imbalance, qu'on voit bien ici. Et à mon avis, c'est pour, dans un premier temps, venir retester cette zone ici. Voilà, on voit bien ici un gap imbalance. Donc un gap imbalance, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un déséquilibre de prix où il n'y a eu aucun travail. On a un saut comme ça, d'un prix à l'autre. Donc ça se manifeste souvent à l'occasion d'une ouverture.
d'une clôture. On va voir un peu à quel endroit ça se situe. Voilà, on le voit ici. Et donc ça, c'est le gap d'ouverture, le New Day Opening Gap, NDOG, du 23 juillet, entre la clôture du 23 juillet et l'ouverture, donc entre 16h et 18h. Voilà. Donc ça, ce sont des zones qui agissent un peu comme des aimants dans lesquels le prix a tendance à venir se loger. Ce sont également des zones où le prix peut tout à fait opérer un retracement sur lequel il va pouvoir venir éventuellement s'appuyer pour aller s'engager sur le retest de zone d'inefficience que l'influx aura laissé derrière lui. Et en l'occurrence, des inefficiences, on en a ici, dans cette zone. Et en admettant que Bitcoin s'engage sur une période de corrélation avec le Nasdaq, voilà, on voit ce que ça pourrait générer comme dynamique, c'est-à-dire un retest de cette zone. Je pense que cette imbalance ici, là, je pense qu'on va probablement consolider un petit peu ici, mais je pense qu'on va venir se loger dans cette zone. Ensuite, on pourrait retester une inefficience ici, et après, voir ce que ça va donner. Hein. En tout cas, on voit ici sur le Nasdaq qu'on a vraiment un influx qui est avec un momentum qui est quand même assez fort. C'est encore plus clair ici quand je l'affiche en daily. Et on pourrait tout à fait faire le parallèle avec la dynamique dans laquelle on se trouve actuellement sur le Bitcoin. Vous voyez, ici, on a un changement d'état de livraison du prix. Et là, un retest de l'IFG, Inverted Fair Value Gap, dans cette zone. Voilà, ici. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Tout ça, évidemment, ça reste des hypothèses. Et je le répète, hein, on peut très bien faire une bonne hypothèse, mais malgré tout se retrouver à devoir encaisser des pertes. La plupart du temps, la raison pour laquelle, je fais une petite parenthèse un peu de mindset, la raison pour laquelle on va se retrouver à encaisser une perte, c'est qu'on va confondre le biais et le mode opératoire de ce biais. Je m'explique. Si par exemple, sur le Nasdaq, j'ai un biais haussier, le mode opératoire, il va être lequel? Il va être se dire, bon, voilà, je pense que le Nasdaq, il va venir travailler cette BSL, il va venir travailler ce gap imbalance. Donc je peux tout à fait avoir raison, je peux avoir tort, ça c'est pas la question, mais de quelle façon il va venir prendre ces zones qui sont donc la direction de mon biais. Et le mode opératoire, ça pourrait tout à fait de se dire, à l'occasion de la London, à mon avis, il va d'abord venir travailler cette zone, cette inefficience, pour ensuite aller attaquer cette BSL et ce gap. Et là où je pourrais tout à fait me tromper, c'est de me dire, ici, je vais shorter le marché, je vais shorter le Nasdaq parce que je pense qu'il va venir retester cette zone. Donc même si mon biais est le bon, le mode opératoire peut tout à fait être le mauvais. Donc dans ce cas-là, si moi j'ai un biais haussier, j'ai deux solutions. Soit sur la London, ici, je vais chercher une entrée longue, soit je vais attendre que le marché se détermine, par exemple sur la London, et effectivement, si je constate ici un retracement dans cette zone, c'est ici que je vais chercher une entrée longue. D'accord? Mais si je me dis d'entrée de jeu, le marché il va aller ici ou il va aller là, mais avant, il faut qu'il aille ici, et que je short à cet endroit-là, c'est là que je peux me retrouver à avoir un mode opératoire qui est le mauvais. Donc ça va être pareil pour le Bitcoin. Je peux tout à fait me retrouver à devoir encaisser une perte alors que mes hypothèses étaient les bonnes, simplement parce que j'ai par exemple joué une mauvaise temporalité. Donc il faut toujours faire attention à ça. Alors après, la question qui va quand même être importante, notamment aujourd'hui, c'est comment ça va se matérialiser ça sur le dollar. Donc j'avais identifié ici une zone de bounce potentiel sur cette imbalance. Alors c'est vrai que si on regarde bien, elle a quand même déjà été partiellement retestée ici, le début janvier. Il y a quand même une zone qui reste ouverte ici. Alors la temporalité, c'est de quelle façon le dollar va réagir là au contact de cette SSL, parce que actuellement, on peut voir c'est que il n'y a pas eu de clôture sous le CE, le Consequent Encroachment de cette mèche ici, et que là, on est en train de s'engager sur quelque chose qui ressemble à un IR, Immediate Rebalance. Donc c'est pareil, je pense que la journée d'aujourd'hui va probablement être déterminante. Peut-être que le travail est déjà fait ici. Peut-être que le boulot est terminé, auquel cas ça va nous renvoyer dans cette zone. Mais si je me cale sur le Nasdaq, en daily, on voit qu'on est quand même très très proche de cette BSL. Donc ça pourrait tout à fait se matérialiser ici sur le dollar, sur une petite consolidation dans cette zone. On va voir, c'est quelque chose évidemment qu'on va constater, c'est très dur à anticiper. Concernant Ethereum, on a une dynamique qui est sensiblement identique. On est venu prendre ici sur la jambe baissière là, du 5 août, on est quand même venu prendre une zone de liquidité qui est majeure. Et voilà ce que ça a engagé comme dynamique ici. On voit que Ethereum, a priori, a l'air de vouloir réagir favorablement au contact ici d'un breaker que je pense pouvoir observer en H1. La dynamique n'est pas des plus nettes,
mais en tout cas, on voit qu'ici, on a plusieurs retests là de cette zone. C'est tout à fait un endroit à partir duquel Ethereum pourrait venir bouncer. Idem pour Ethereum contre Bitcoin. On voit qu'on a eu plusieurs retests ici de cette zone et qu'a priori, sur une échelle daily, voire même weekly, on peut tout à fait considérer ici que le travail a été fait. Alors, ça pourrait aller plus bas, évidemment, hein, mais ce breaker ici, weekly, pour l'instant, fait son travail et opère la résistance auquel on pourrait s'attendre. Je l'ai noté ici, hein, le breaker weekly, il est là, sur cette bougie. D'ailleurs, pas si c'est weekly ou daily. Ouais, en weekly, on pourrait même plutôt considérer cette bougie. Voilà. Donc maintenant, là où on en est, il nous reste juste à patienter, observer ce que le prix va pouvoir réaliser. On peut tout à fait considérer ici qu'on a atteint une cible en termes de price action et que le prix peut tout à fait rebondir sur cette zone. Si cette zone échoue, là on voit en termes de price action qu'il n'y a pas grand chose qui nous retient, qui retient le prix d'aller revisiter dans un premier temps ces mèches et pouvoir même pourquoi pas aller plus bas, mais bon, on n'en est pas là. Ça évidemment ça va se trader. Je ne vais pas passer en revue les alts hein, parce on observe à peu près les mêmes configurations, même si actuellement on voit bien que ça reste Bitcoin qui lead le marché, hein, ça c'est très net. Mais sur beaucoup d'alts, hein, comme par exemple ici sur Link, on voit qu'on a atteint des points, là, les dernières inefficiences qui surplombent les surfaces de consolidation dans lesquelles on est resté pendant tout un moment. Voilà, donc en termes de price action, c'est un peu la zone de la dernière chance, on va dire. Hein. Sinon, après, ça nous emmène quand même beaucoup plus bas. Donc vraiment, soyez très prudents aujourd'hui. Moi, je vous invite à être très défensif dans votre approche. On peut tout à fait trader le vendredi, c'est pas la question, mais il faut vraiment rester prudent et défensif. C'est-à-dire que c'est pas du tout déconnant, par exemple, d'avoir une stratégie avec un trailing stop loss. C'est-à-dire que, si par exemple, vous tradez en une autre charte, parce que celle-là, elle est un petit peu chargée, c'est-à-dire envisager, si vous tradez, vous êtes en intraday, par exemple, à chaque fois que vous identifiez comme ça une zone de retest potentiel, vous allez placer, admettant que vous soyez rentré dans cette zone, que votre stop était ici. Dès que vous constatez une nouvelle jambe impulsive, vous remontez votre stop. Voilà, par exemple ici, en admettant qu'on vienne retravailler ici cette zone, là on va se retrouver avec une nouvelle zone, a priori si impulsion il y a d'inefficience, auquel cas on pourra ramener le stop ici. Alors je sais bien qu'ici on est sur une zone d'equal low, donc ça pourrait tout à fait être testé. Mais je pense que le vendredi, c'est une journée dans laquelle il faut quand même revoir les prétentions qu'on peut avoir en termes de performance. Parce qu'il y a beaucoup d'inducements sur ces journées-là, en règle générale. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je ne vais pas faire de point sur les bots LIM, parce que là, on est actuellement sur la plupart des paires qui sont engagées sur les bots LIM, on est sur des consolidations, on va dire. On a eu un TP sur AR, je crois, et sur TRX. Et la plupart des bots se trouvent pas très loin de zone de TP, de prise de profit. Donc on va voir. Si c'est pas aujourd'hui, à mon avis, je pense qu'on va pouvoir en observer certainement ce week-end. D'autant qu'il ne faut pas oublier que je crois que c'est le 19, on aura la pleine lune. Et que la pleine lune, assez souvent, va générer de la volatilité. Alors, pour terminer, il y avait une news que je voulais partager avec vous. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Donc, c'est par rapport à Good Crypto. Hein. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un airdrop potentiel à l'occasion de la sortie du token Good. Et il se trouve que là, il y a eu une nouvelle quand même très importante. C'est que alors moi, je me suis positionné en pré-seed sur le token Good, donc c'est-à-dire que j'avais engagé un petit peu de capital sur une pré-vente, on va dire, et que là, le 20 août prochain, donc dans 4 jours, il va y avoir la possibilité de se positionner sur ce token à travers le site Magic Launchpad, et vous allez pouvoir demander à être whitelisté. Alors, on a la pool publique, mais on va avoir, pour ceux qui sont déjà sur Good Crypto, la possibilité d'être en whitelist et d'avoir une allocation jusqu'à 2500 $. Très clairement, et ça fait un moment que je vous en parle, je pense que Good Crypto va devenir et est en train de devenir un acteur majeur, d'une part dans les bots de trading, c'est-à-dire la prise en main de brokers centralisés qui vont permettre d'implémenter des bots de trading. Bon, je ne reviens pas dessus, hein, il y en a plein que vous pouvez programmer grâce à Good Crypto, avec une interface qui est quand même très friendly. Et là, actuellement, ils sont en train de vraiment de mettre un gros coup sur le trading décentralisé, donc le DEX, à travers Good Crypto X. Et le token Good, à l'intérieur de cet environnement-là, sera le token de gouvernance
qui vous permettra notamment de payer vos fees et d'interagir avec cette interface. Donc, au même titre que si vous êtes sur Binance, il vous faut du BNB, sur Bitgate, il vous faut des BGB, et sur Bybit, il vous fallait des MNT pour permettre d'avoir une réduction sur les fees. Et bien là, sur GoodCrypto, à partir du moment où le token sera libéré, il vous faudra des goods pour interagir avec la plateforme et avoir une réduction sur vos fees. Ce qui veut dire que ceux qui sont impliqués dans GoodCrypto auront tout intérêt à conserver ces tokens. On pourrait faire le parallèle aussi avec les Uni de Uniswap. Et bon, je ne vais pas tous les passer en revue. À mon avis, je pense que c'est un mouvement qui va être très smart de se positionner dessus. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre une grosse allocation. Bon, moi personnellement, j'ai rien à y gagner que vous le fassiez ou pas. Mais bon, c'est un petit insight que je vous donne. Et je pense que cet acteur-là, GoodCrypto, et au vu du développement qu'ils ont, que j'ai pu observer depuis que je les suis, et ça fait quand même quelques années que je les suis, je pense qu'à terme, là, dans les semaines, mois, années à venir, GoodCrypto va devenir un acteur incontournable de la finance décentralisée. On n'en est qu'au tout début, et c'est déjà ce qu'ils proposent, c'est déjà bien abouti, mais ils vont ajouter bientôt d'autres EVM, hein, comme les blockchains de Binance, etc. On pourra bientôt implémenter des bots de trading directement sur un wallet non custodial avec une interface. On n'est pas sur du Python ou de la programmation, hein, c'est vraiment une interface qui est très friendly, qui est, je trouve, très simple à prendre en main. Et je pense qu'à terme, à un moment ou à un autre, ils vont venir s'attaquer à la tradfi, à la finance traditionnelle, et ça, à mon avis, ça va faire très mal. Voilà, donc vous pouvez vous positionner ici pour avoir des tokens good au prix de 0.0225. Alors c'est un tout petit peu plus cher que la précide, hein, sur laquelle je m'étais positionné, mais ça va rester beaucoup moins cher évidemment que la sortie officielle de ce token. Et puis, si vous êtes déjà engagé sur GoodCrypto, vous savez qu'il y a probablement, enfin c'est même pas probablement parce qu'ils l'ont annoncé, à l'occasion de la sortie de ce token, il va y avoir un airdrop qui va intervenir. Donc d'ici là, tout ce que vous pouvez avoir comme interaction avec cette plateforme GoodCrypto, c'est à mon avis quelque chose qui va vous permettre de vous positionner sur cet airdrop. Je vous remets tous les liens en description. Moi personnellement, j'ai un lien d'affiliation qui vous permet d'avoir 25% sur un abonnement pro annuel, et ces 25% de réduction, une fois que vous les avez, vous les gardez à vie. Je pense très clairement qu'au fur et à mesure que cette plateforme va se développer, on restera pas sur les prix actuels. Et si vous avez un petit peu de capital de côté, je pense que le fait de vous positionner sur l'achat du NFT de GoodCrypto, qui est à 0.33 Ether. Donc là, j'ai pas de lien d'affiliation, vous allez sur OpenSea, vous allez le trouver, hein. Là, ça vous permet de conserver la totalité des fonctionnalités de GoodCrypto à vie, sans avoir à subir les éventuelles augmentations de prix de GoodCrypto. À mon avis, ils ne vont pas rester sur ces prix-là. Donc vous faites bien ce que vous voulez de cette info. Moi, personnellement, je suis déjà positionné sur ce token, et je pense que je vais profiter là de cette nouvelle allocation, cette nouvelle levée de fonds pour certainement... même si ça va venir moyenner mon prix légèrement à la hausse, pour me repositionner à cet instant, parce que je pense que ça reste une très bonne opportunité. Donc vous trouverez tous les liens en description, également les liens pour venir nous rejoindre dans le salon VIP, et aussi pour rejoindre le copy trading, qui est gratuit, je le rappelle. Je continue le développement, je continue à travailler sur la sortie de nouveaux bots qui, à mon avis, devraient vous intéresser.